Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui va commencer donc du 7 au 13 décembre. On va voir un petit peu vos énergies avec vos signes astrologiques pour essayer de cibler un petit peu plus. Donc on va commencer, je vais mélanger un petit peu pour le début. On va commencer par le premier signe et on commence avec les poissons. Et on va voir ce qui ressort pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Pour les poissons, alors pour les poissons, semaine du 7 au 13 décembre, avec le petit Lenormand, on va voir vos énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle semaine pour les poissons, semaine du 7 au 13 décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Hop, on coupe. Poissons, nous avons le lys. Nous avons l'enfant et nous avons le bouquet. On va voir vos énergies avec le petit l'améthyste love pour cette nouvelle semaine sentimentale et relationnelle. Pour vous les poissons. Alors je vais monter un petit peu les cartes, voilà. Alors, sentimental pour les poissons. Relationnel et sentimental pour la semaine du 7 au 13 décembre pour les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les poissons? Alors, c'est parti. Nous avons le coup de foudre, le déplacement et la crise. Alors, là, il peut être question pour vous, les poissons, avec le petit Lenormand dans un premier temps, d'avoir une nouveauté pour cette nouvelle semaine, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être des projets à faire, des projets à concrétiser. Là, on peut parler de propositions, de surprises pour vous. Ça peut être sur le plan professionnel, quelque chose qui est agréable pour vous. En tout cas, vous repartez sur des bonnes bases. Là, il est peut-être question... pour cette semaine, il est peut-être question de surprise ou d'invitation. Ça peut concerner un de vos enfants. Il y a quelque chose qui vous a peut-être demandé beaucoup de patience et qui va se présenter cette semaine. Quelque chose d'agréable pour vous. Là, vous allez dans une semaine où vous allez être un petit peu plus apaisé, un petit peu plus... relaxé par rapport à certaines choses. Hein. Je réfléchis un instant. Ça peut être la venue, parce qu'on a le déplacement là aussi avec l'améthyste love. Ça peut être la venue. Un enfant qui vous rend visite ou une jeune personne. Quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. Au niveau sentimental, là on voit peut-être qu'il y a une relation qui est établie puisqu'on a le coup de foudre. On voit que les sentiments sont très intenses cette semaine. Très intense, mais moi j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin de le déplacement. Pour moi, c'est le fait d'avancer aussi dans la relation, d'avancer, de chercher à comprendre certaines choses. Par rapport à des tensions. Il peut y avoir tout de même des tensions au sein d'un couple. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi des tensions. Des petits conflits par rapport à quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui va rester à long terme. Là, il peut être question de rendre visite. Peut-être c'est vous qui allez vous déplacer pour voir une personne. Peut-être que c'est la personne qui va venir à vous. En tout cas, là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'émotions pour une personne. Voilà pour vous les poissons. Alors, on va passer au prochain signe pour voir ce qui ressort. Et je vais prendre les Capricornes.
Alors, les Capricornes, on va le mettre là. Pour vos énergies de la semaine du 7 au 13 décembre. Quelles seront vos énergies pour vous, Capricorne? Nous avons le renard qui est tombé, le jardin. Alors là, on parle peut-être du travail, de votre commerce. Ça peut parler aussi sur le plan relationnel et sentimental d'une personne peut-être qui vous ment dans votre entourage social. Il y a peut-être une personne là, une relation sentimentale ou relationnelle, peut-être une personne dont vous vous méfiez peut-être. Pour les Capricornes, semaine du 7 au 13 décembre. Pour les Capricornes, semaine du 7 au 13 décembre pour les Capricornes. Ok, alors, pour les Capricornes, nous avons l'homme, l'ours et le chien. Là, vous allez être accompagnés, les Capricornes, cette semaine. Il y a une personne qui tient à vous, un homme. C'est peut-être vous aussi, l'homme. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Il y a un homme qui est fortement attaché à vous. Là, il y a un attachement profond. Quelque chose de grand. Il y a beaucoup, moi, je ressens quand même beaucoup de sentiments, d'accompagnement vis-à-vis d'une personne. Vous allez peut-être, sur cette semaine, être soutenus, les Capricornes. Alors, ça peut être relationnel, sentimental, peut-être familial. On voit qu'il y a un lien très fort cette semaine. Peut-être que vous allez renouer les liens avec une personne de votre entourage. C'est quelque chose de très important pour vous. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, un appui avec une personne. Là, pour vous, sur cette nouvelle semaine, il peut être question aussi d'argent, de rentrée d'argent peut-être, de petites rentrées d'argent. Une aide de la part peut-être d'un établissement. Ou là, il va y avoir une aide financière qui va se présenter à vous pour cette semaine aussi. Ou peut-être que vous allez, peut-être qu'une personne de votre entourage va vous prêter de l'argent. Ça peut être possible aussi. Pour les Capricornes, relationnel et sentimental pour les Capricornes. Ok. On a une personne qui pense à vous, les Capricornes. On a encore le secret. La transformation, vous voyez, on a bien on a vraiment cette notion de nouveauté, de stabilité qui ressort pour vous. Alors, pour certains Capricornes, là, il peut s'agir d'une relation, donc avec un homme qui ressort, une relation secrète, discrète qui ressort. Il y a peut-être des liens qui vont se détacher. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un renouveau, un nouveau souffle, une transformation. Cette semaine, vous allez vraiment avoir une transformation, un effort à faire vis-à-vis de quelqu'un, je pense. Peut-être que certains liens, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Peut-être que certains liens ont été coupés précédemment. Là, il est peut-être question aussi de renforcer ce lien. Pour d'autres, vous allez vous détacher d'une personne, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être que émotionnellement, vous êtes rempli. Et là, il est question de se défaire d'une personne. Voilà les Capricornes. Alors, on va voir le prochain signe qui va nous accompagner. Et nous avons les Béliers. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine du 7 au 13 décembre, les Béliers? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ainsi, oui. Je vais zoomer un petit peu. Peut-être que ça sera mieux. Voilà. Alors, pour les Béliers, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, quelles seront les énergies qui vont accompagner les Béliers pour cette semaine? Pour les Béliers. Pour les Béliers. Alors, pour les Béliers,
Petits soucis les béliers, vous avez des petits soucis. Alors, le labyrinthe. Hop. Et la cigogne. Alors, ces petits... Bah, vous voyez, on a encore les souris au dos des cartes. Donc là, on voit bien que il a pu être question de tracas ou de soucis vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous tournez en rond. Et là, cette semaine, vous avez envie de changement, de nouveauté. Donc là, il y a une situation qui va évoluer. Il y a peut-être un coup de chance qui va arriver cette semaine. Hein. Quelque chose d'imprévu qui va se présenter à vous et qui va vous apporter du changement. Vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à une situation qui a été un petit peu troublée. Ouais, qui a été peut-être un petit peu troublée ces derniers temps. Là, on voit que pour vous, les béliers, cette semaine, vous avez envie de vous donner un petit coup de pied au derrière pour pouvoir avancer. Ça peut être pour certains un déménagement qui se concrétise aussi. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité imprévue, quelque chose qui va se présenter à vous concernant un déménagement. Ça peut être possible aussi. Alors, sentimental, on va voir pour les béliers et relationnel. Pour les béliers, pour la semaine du 7 au 13. On a une carte qui s'est retournée. Hop. Pour les béliers. Ouf, j'ai toutes les cartes qui se retournent. Bélier, semaine du 7 au 13 décembre 2020. Pour les béliers. Alors, vous voyez, on a la carte des progrès qui est présente. Le oui et le je pense à toi. Au niveau relationnel, les béliers, vous avez une personne qui pense à vous. C'est peut-être vous aussi qui pensez à la personne de votre cœur. Il y a bien une confirmation de quelque chose pour vous cette semaine. Alors, ça peut être en lien avec une question peut-être que vous avez dans la tête vis-à-vis d'une personne. Il y a une confirmation pour vous cette semaine. Il y a une situation qui progresse avec une personne que vous avez dans le cœur. Hein. On a bien une confirmation et une personne qui pense à vous. Là, on a une évolution, on a la sensation d'évolution encore une fois, de progresser au niveau relationnel et sentimental. Peut-être que vous allez régler certaines choses aussi qui n'étaient pas claires pour vous aussi précédemment. Alors, on va voir hop, le prochain signe. Et on a les Sagittaires. Alors, pour vous, Sagittaires, pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020, quelles seront les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour les Sagittaires pour cette nouvelle semaine du 7 au 13 décembre, Sagittaire. Pour les Sagittaires. Donc, les chemins, la lune, et encore une fois, nous avons les dés. Donc là, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, une occasion, peut-être ça va être l'occasion pour vous cette semaine de réfléchir, de vous positionner par rapport à quelque chose. On voit que vous êtes peut-être en hésitation, par rapport à quelque chose qui est peut-être imprévu et qui arrive voilà, comme un cheveu sur la soupe pour vous cette semaine. Et c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de réflexion. Là, il va peut-être falloir se laisser guider par son intuition ou son ressenti vis-à-vis de cette opportunité qui est présente pour vous, cette occasion. C'est quelque chose qui vous rend indécis. Hein. Vous allez peut-être choisir de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti, parce que là, on a beaucoup d'émotions qui ressortent, beaucoup de sensibilité. Alors, ça peut être en lien professionnel aussi, hein.
ou relationnel. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment indécis, que vous avez beaucoup de... C'est quelque chose qui vous perturbe, peut-être au point d'y penser la nuit ou de réfléchir beaucoup à ça. Donc pour les Sagittaires, pour la semaine du 7 au 13 décembre. Sagittaire. Semaine du 7 au 13 décembre pour les Sagittaires. Vous voyez, on a encore les doutes hein, qui ressortent. Il y a beaucoup de questionnements. Alors. Là, on voit que ça peut, on a encore les doutes. Ça peut être en lien avec une personne qui s'est éloignée de vous. Peut-être qui a pris des distances. Une personne à laquelle vous êtes attaché ou peut-être une personne qui est attachée à vous. On voit que c'est en lien avec votre famille. Là, il y a une distance avec une personne qui ressort. Et cette semaine, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Et c'est quelque chose qui va vous questionner, qui va vous mettre un petit peu le doute. Il y a peut-être beaucoup de pensées pour une maman également. Peut-être que vous allez faire des rêves importants aussi cette semaine. Hein. Il va peut-être falloir être attentif à vos rêves. Bon, là on voit que cette semaine, il va y avoir des remises en question. Moi je pense que par rapport à cette prise de distance, vous allez un petit peu réfléchir à tout ça. Peut-être une personne qui se représente à vous. Peut-être que vous avez aussi envie de couper les liens avec une personne. Quelque chose de toxique pour vous. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Cette semaine, vous allez être beaucoup en famille. C'est quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. De vous occuper un petit peu de votre famille, des personnes que vous aimez par-dessus tout. Hein. Mais là, voilà, les Sagittaires, vous allez devoir vraiment vous positionner cette semaine. Alors, hop, on mélange un petit peu. Nous allons passer au prochain signe. Nous avons les Verseaux qui ressortent. Alors, voilà, pour les Verseaux, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Semaine du 7 au 13 décembre pour les Verseaux. Ok, pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Verseaux? Nous avons l'ours, nous avons les oiseaux et le renard. Donc là, pour vous, les Verseaux, cette semaine, il peut être question d'une somme d'argent. Attendez, je remets les cartes à l'endroit. Voilà. Il peut être question d'une somme d'argent par rapport au travail, peut-être une prime, ou quelque chose qui va vous faire grandement plaisir. Il peut s'agir aussi également, pour certains, peut-être d'un entretien avec un patron au niveau professionnel. Il est question d'échange, de pourparlers, peut-être de discussion, ou de trouver un accord par rapport à votre profession, à votre travail. Alors, j'ai pas la tour qui est ressortie, mais ça peut être aussi en lien avec votre banque. Peut-être faire des démarches au niveau administratif concernant une somme d'argent. Il y a bien le professionnel qui ressort. Donc là, on voit quand même que il va être question d'échange, de conversation, de trouver un accord par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Peut-être qu'il va falloir faire aussi attention aux petits mensonges de la part d'une personne. C'est possible aussi. Pour les Verseaux. Pour cette semaine qui arrive du 7 au 13 décembre, relationnel et sentimental. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, j'ai l'anneau qui est ressorti. Donc là, ça parle de votre union, de votre couple, de votre relation. Les Verseaux. On a le soleil
et l'amour véritable. On va les garder ces cartes hein, parce qu'elles sont très belles. Là, on a la relation instable qui est sortie au dos des cartes. Et bien, peut-être que pour vous, vous allez y voir plus clair cette semaine concernant votre couple. Peut-être que vous avez traversé des petites zones un petit peu en dents de scie. Là, on voit que les choses s'arrangent. Vous allez peut-être avoir beaucoup de conversations, d'échanges. Là, il est question d'éclaircir une situation parce que pour moi, il y a beaucoup de sentiments au sein d'un couple, au sein d'une relation. Pour certains, ça peut être possible aussi de faire une rencontre, hein, voilà, de faire une rencontre, de concrétiser peut-être une relation. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'amour et de sentiments. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous les Verseaux cette semaine. Alors, prochain signe, nous allons voir... Je vais mélanger un petit peu mes cartes. Voilà. Prochain signe, on va voir les Vierges. Donc, que va-t-il se passer pour vous les Vierges cette nouvelle semaine du 7 au 13 décembre? Les opportunités, peut-être quelque chose de bien qui arrive pour vous, les Vierges, pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Semaine pour les Vierges du 13 au 7 décembre. On a bien cette notion de communication, peut-être de courrier important qui arrive pour vous. Vous voyez, on a vraiment cette notion de communication, hein. Alors, pour les Vierges, le chemin. Peut-être un courrier qui arrive vers vous et qui vous met un petit peu le doute. Vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à ça. C'est quelque chose qui... On a peut-être des documents administratifs qui vous met sous tension, qui est peut-être difficile pour vous en ce moment, hein. Là, vous allez vraiment avoir cette notion de nouvelles, d'échange, peut-être aussi avec une personne. Mais il y a beaucoup d'hésitation, peut-être de ne pas savoir comment se positionner par rapport à ça. Peut-être des démarches administratives pour les Vierges, sentimentales et relationnelles pour les Vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je suis désolée. Il y a de la culpabilité qui ressort pour vous là cette semaine, de la peur. Il y a de l'amour pour une personne, mais il y a beaucoup de crainte et de peur qui ressortent là. Alors, soit vous êtes désolé et vous allez le mentionner par échange, soit c'est une personne qui est désolée, qui revient vers vous pour vous dire qu'elle vous aime, qu'elle est attachée à vous. Et vous, ça c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vous fait peur et qui va vous demander beaucoup de réflexion. Alors, prochain signe, qu'est-ce que nous avons? Les taureaux. Alors, les taureaux. Pour les taureaux. On a le soleil qui est tombé. Le lys, waouh. Et l'arbre. Donc là, déjà, pour vous les taureaux, au niveau santé, ça va. Au niveau bien-être, vous vous portez bien cette semaine. Peut-être que vous avez envie de vous remettre sur pied, de faire du sport, de retrouver un équilibre peut-être un petit peu plus sain. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. Ça peut être en lien avec quelque chose d'officiel, administratif. Ça peut être également aussi au niveau de la famille. On voit que vous retrouvez un ancrage, peut-être quelque chose de plus serein et plus équilibré. Je pense que vous avez envie d'apporter beaucoup de positif aussi cette semaine pour vous. Alors, pour les taureaux, semaine du 7 au 13 décembre pour les taureaux.
nous avons? L'amour véritable. Je les ai prises en même temps. La clé et l'enfant. Vous voyez, on a vraiment cette idée de renouveau. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges pour vous les taureaux. On a vraiment une situation qui se débloque, les choses qui bougent et qui avancent. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être plus serein et plus apaisé. Il peut être question d'un nouveau, d'un déménagement, d'une situation nouvelle. Peut-être de partir ailleurs. Et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien les taureaux. Hein. Ok, alors, on va voir un petit peu ce qui nous reste. Nous avons les balances. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour les balances? Pour les balances, alors... On a les souris, le bateau et la lune. Ouais. Donc là, il va y avoir du mouvement pour vous cette semaine. Mais, alors, faites attention déjà pour vous cette semaine, les balances, de ne rien égarer lors de vos déplacements, de ne pas perdre quelque chose. Parce que là, on voit que vous êtes anxieux, soucieux par rapport à vos déplacements. Donc là, il va falloir faire attention aux petites pertes parce que là, il peut être question de pertes pendant un déplacement. Là, on vous dit également d'écouter votre intuition, vos ressentis. Vous allez être dans une semaine où les choses vont bouger, mais vous allez vous faire beaucoup de soucis. Moi, je ressens quand même quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous bloque depuis un moment. Alors, ça peut être en lien par rapport à une relation, par rapport à votre relation, votre professionnel, mais on a vraiment quelque chose qui vous angoisse, les balances. Relationnel, sentimental. Quelque chose qui vous stresse. On a encore le déplacement, le nouveau départ. On a une personne qui est désolée. Ouais, il y a quand même beaucoup de culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Il y a beaucoup de culpabilité qui ressort. Là, vis-à-vis d'une relation, il y a quelque chose qui vous stresse. Peut-être une personne qui arrive vers vous. Là, en tout cas, il y a des profonds sentiments d'excuses. D'être désolé de quelque chose. Vous allez peut-être réussir à y voir plus clair et à débloquer une situation puisque vous avez le soleil, c'est ce qui est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors. Donc, on va prendre un autre signe et ça sera les cancers. Alors, les cancers, les cancers. Cancer. Nous avons la maison, la famille, le foyer. Nous avons les dés. Nous avons les oiseaux. Là, il est peut-être question pour vous de conversations au sein de votre foyer, de votre famille, avec un membre de la famille. Des conversations par rapport peut-être à des nouvelles qui arrivent. Là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va se présenter à vous, les cancers, cette semaine. Ça peut être en lien avec vous directement, mais avec un membre de votre foyer également. Sentimental et relationnel pour les cancers. Pour les cancers. On va voir un petit peu ce qui va tomber pour vous. On a le renard, le houm et l'anneau. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, on voit bien qu'au sein d'une relation ou au sein d'un couple, on a peut-être des petits mensonges. Des petits mensonges. Alors là, on vous dit d'être assez méfiant ou prudent par rapport aux paroles qu'on peut vous dire, par rapport à votre partenaire ou votre partenaire. On voit qu'il y a des petites ruses au sein du foyer.
Donc, c'est quelque chose que vous allez maîtriser puisqu'on a la carte du calme. Hein, donc, on voit que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et vous allez retrouver peut-être, vous allez faire en sorte en tout cas de retrouver un équilibre par rapport à ça et d'éclaircir certaines situations. Mais faites tout de même attention aux petits mensonges qu'on peut peut-être vous dire au sein de votre couple, mais aussi au sein de votre foyer. Voilà. Alors, on va prendre les scorpions. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions pour cette semaine du 7 au 13 décembre? Pour les scorpions, semaine du 7 au 13 décembre. Semaine du 7 au 13 décembre. Alors, pour les scorpions, nous avons une femme qui ressort. Nous avons la Vierge. Alors, et nous avons l'Ancre. Bon, là, il se peut qu'il y ait des petites tensions qui soient bien ancrées pour vous cette semaine concernant une femme. Alors là, on a la maison, donc ça peut être au sein de votre foyer, mais aussi au sein de votre famille, peut-être un membre de votre famille. Là, on a des tensions, donc il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour vous, les scorpions, pour apaiser ces tensions et faire en sorte... parce que je pense que vous allez pouvoir les maîtriser puisqu'on a l'encre, même si elles sont ancrées, vous allez pouvoir quand même retrouver une stabilité par rapport à ces tensions vis-à-vis d'une femme. Ou peut-être, vous en tant que femme, vis-à-vis d'une autre personne. Évidemment, vous adaptez pour les scorpions pour la semaine du 13 décembre. Qu'est-ce que nous avons? L'invitation, l'encre encore une fois, et la poste. Donc là, il va peut-être être question pour vous cette semaine, les scorpions, d'invitation peut-être avec cette personne, de moments en amoureux, quelque chose de stable et d'ancré, d'accord? Mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne peut pas se faire vis-à-vis de cette invitation. On a bien cette notion alors on a la pause, ça peut être une invitation qui n'est pas menée jusqu'au bout comme on l'aimerait. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez faire entre vous. Là on a vraiment cette notion de couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a les scorpions par rapport peut-être au fait de voir une personne ou d'avoir peut-être un rendez-vous en amoureux. Il y a quelque chose qui vous formalise et qui vous perturbe. Et là, il va falloir vous prendre un petit peu de recul pour pouvoir y voir plus clair, hein, pour pouvoir stabiliser les choses. Donc, il me reste les Gémeaux et les Lions. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 7 au 13 décembre pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, que se passe-t-il pour cette semaine? Nous avons la maison, l'arbre et les poissons. Là, ça peut être pour vous un travail indépendant qui ressort. Quelque chose de constructif qui est en train de grandir petit à petit. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi des achats que vous allez effectuer par le biais de votre maison, de votre foyer. Pour retrouver un bien-être, hein, aussi. Pour vous faire plaisir. Il peut être question aussi d'échange. Alors là, on a bien cette notion d'invitation par rapport à la personne de votre cœur. Alors, soit le fait d'aller le voir, soit aussi ça peut être chez vous. Hein. On a « je suis désolée ». Donc, on a vraiment... pour certains, ça peut émettre aussi l'idée d'une relation secrète, discrète. De voir une personne discrètement chez vous. Il y a beaucoup d'attirance, mais là, il y a peut-être une personne qui est un petit peu troublée, qui ressent peut-être le besoin de s'excuser vis-à-vis de quelque chose, hein, pour vous les Gémeaux. Alors, on termine avec les Lions. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce format de signes astrologiques, l'énergie de la semaine avec les signes. Vous pouvez me dire si vous aimez ou pas. Donnez-moi vos avis, comme ça,
On verra pour la prochaine fois si je le refais ou pas. Alors pour les lions, pour la semaine du 7 au 13, pour les lions, semaine du 7 au 13. Pour vous les lions, vous avez des nouvelles, des échanges, des bonnes nouvelles, hein, puisqu'on voit qu'il y a le bouquet. Donc là, il peut être question... alors, ça peut être au niveau professionnel puisqu'on a le jardin ou par rapport à votre entreprise ou à un commerce. On voit qu'il va y avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles pour vous qui vont se présenter à vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va être un petit peu stable et à long terme pour vous. Ça peut être aussi également un nouveau contrat de travail, quelque chose qui se présente pour ce mois de décembre. Quelque chose que vous avez beaucoup attendu. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi une invitation vis-à-vis d'une personne, le fait de revoir une personne. De voir une personne au niveau sentimental ou relationnel, hein, pour les lions. Nous avons le secret. Donc ça peut être une relation discrète. On a encore l'invitation. Le fait de voir une personne secrètement, discrètement. Ça peut être aussi... je pense que ce qui va se passer pour vous cette semaine va vous redonner un certain équilibre aussi. Hein, un certain appui. On a vraiment la notion d'équilibre. On a la justice et on a l'encre. Donc c'est